célébration aujourd'hui 14 juin de la journée internationale des dons du sang. Le programme national de transfusion sanguine a reversé quelques donneurs de sang de Kinshasa en les remettant les brevets de mairie. Vote à l'Assemblée nationale du successeur de Timothée Kombokisi, le vice-président de cette chambre basse du Parlement, sera connu dans les heures qui suivent. Antenne A, le journal Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de partager encore une fois ce plateau qui nous est commun avec Africa Mujinga, qui je dis également bonsoir. Bonsoir Eric Izami. Et l'actualité, comme l'a dit les sommaires, reste dominée par l'élection de deuxième vice-président au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui 14 juin, de 12 candidats inscrits à la course. Il faut dire que 3 ont désisté en faveur du candidat Rémi Massamba et un seul s'est retiré de la compétition au profit du candidat Sami Badibanga. Il y a à peine une heure, voici les discours des uns et des autres recueillis pour vous par Hugo Moussanguilaï. Honorable Président, pourquoi je suis candidat? L'Assemblée nationale qui est appelée temple de la démocratie et que moi j'ajoute temple de la matérialisation de la cohésion nationale, je m'appelle à l'intime conviction de chaque pays. De Bruxelles, non? Je vais. Et c'est que je vais à la Bruxelles. Conformément à l'article 31 de notre règlement intérieur. Ce poste, chers collègues, est un poste important pour notre Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, je préfère me tourner vers l'avenir. Cet avenir qui semble manquer de visibilité pour notre pays. Cet avenir dont nous devons apporter notre pierre pour assurer au corps national de notre maison commune qui est la RDC. Nous avons certains amis pour les députés qui nous connaissent. Ils savent que nous sommes un candidat qui a le profil de passer à la qui peut être des députés nationaux. Je suis sûr de compter parce que aucune n'a de fait d'hypocrisie du gouvernement. Je suis le candidat qui sont à plus des qualités de conducteur de mouvement d'étudianté a été secrétaire national de service de la jeunesse, secrétaire national. À cet instant, le vote à bulletin secret a déjà été lancé au niveau de la Chambre basse du Parlement et à la suite des déclarations glanées à gauche comme à droite, Rémi Massamba pourrait être les favoris pour remplacer Kombokisi Timothée au fauteuil de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale RD congolaise. Encore une fois, les propos vous ont été recueillis par Hugo Moussanguilaï. Ce qui doit le plus compter aujourd'hui et demain, ce sont les objectifs que nous nous assignons pour le
de notre institution et pour son efficacité. Après le propos du candidat probable remplaçant du deuxième vice-président au niveau de l'Assemblée nationale, nous restons au Parlement pour vous dire que 14 juin, nous sommes à la veille de la clôture de la session ordinaire de mars au Parlement national. Aujourd'hui, les sénateurs ont mis à profit leur temps à voter une série de lois, notamment la loi portant sur le code de la famille, avec le souci de le rendre conforme à l'actuelle constitution promulguée en février 2006. Aussi, les sénateurs ont avalisé la loi portant organisation, fonctionnement et attribution de l'ordre des chirurgiens dentistes en République démocratique du Congo. Et ce demain, en principe, que devra avoir lieu la clôture officielle de la session ordinaire au Palais du Peuple, siège du Parlement national pour les deux chambres. Aujourd'hui, les facilitateurs du dialogue politique voulu inclusif en République démocratique du Congo a animé une conférence de presse à la Gombe. Edem Kodjo a annoncé son voyage pour Bruxelles, capitale de la Belgique, voyage prévu pour la semaine prochaine. L'ancien Premier ministre togolais a révélé qu'il va rencontrer, entre autres, Etienne Tshisekedi Wamulumba et les autres afin d'avoir le même entendement, notamment par rapport au concept utilisé. Et pour Edem Kodjo, le dialogue dont il est question a pour, entre autres, fondement la résolution 2277 de l'Organisation des Nations Unies. Après Bruxelles, Edem Kodjo va aller à Paris, en France, pour rencontrer cette fois-là Michael Jean de l'Organisation internationale de la francophonie, car cette structure internationale a promis d'envoyer au Congo-Kinshasa, pour le compte du dialogue, un expert dans les domaines des élections. Et de retour à Kinshasa, une fois donc de retour au Congo-Kinshasa, Edem Kodjo pense convoquer le groupe de soutien du conclave organisé il y a peu à Bruxelles, capitale de la Belgique. Et puisqu'on parle du dialogue qui fait penser également aux élections, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a été hier au Parlement pour déposer auprès du bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le rapport annuel de toutes ses activités. On fait le point avec Nadia Koulin-Fouka. La Commission électorale nationale indépendante a déposé lundi 13 juin son rapport annuel à l'Assemblée nationale, ceci conformément à son article 28 qui fait obligation à celle-ci de présenter ses rapports annuels de juin 2015 à mai 2016 qui retracent les activités réalisées par la centrale électorale. D'une obligation légale qui consiste à présenter les rapports annuels à l'Assemblée nationale lors de sa session de mars, qui part du 15 mars au 15 juin. C'est ce que nous venons de faire ces jours. Et nous en avons aussi profité pour remettre au rapporteur qui représentait le bureau de l'Assemblée. La Chambre basse et la Chambre haute ont voté cette loi indispensable pour nous permettre d'enrôler les nouveaux électeurs et surtout les Congolais de diaspora. Les dispositions sont prises parce que dans l'appel d'offres, d'ici fin mois, nous signons les contrats avec les fournisseurs retenus. Outre ces rapports, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, a promis la publication bientôt de 2 rapports de la commission concertée ONU-OIF sur l'évolution des besoins de la CENI. Les documents qui seront ensuite remis aux députés nationaux pour qu'à leur tour, qu'ils en prennent la teneur et comprennent toutes les contraintes telles que présentées par la centrale électorale. Il faut dire que les activités menées par la CENI au cours de l'exercice couvert par les présents rapports se sont déroulées dans un contexte particulier. Et le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé aujourd'hui à Luanda pour participer au 6e sommet de la CIRGL, Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport par le ministre angolais des Affaires extérieures, accompagné du ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Ici, nous vous proposons ce qu'ont été les travaux préparatoires de ces sommets au niveau de Luanda avec Patricia Mouli et Rigo Mouloko. En prélude au sommet des dirigeants de la conférence internationale sur la région de Grand Lac mardi 14 juin, le ministre des Affaires étrangères de la région a clôturé le travaux de 2 jours du volet ministériel lundi 13 juin. L'évaluation de la situation sécuritaire et la
stabilité de la région était au cœur des discussions. Le chef de la diplomatie angolaise, Georges Chikoti, a encouragé l'évolution progressive du pacte d'engagement et a soutenu le gouvernement congolais à dialoguer avec l'opposition. Sur la République démocratique du Congo, nous suivons avec beaucoup d'attention la situation du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. Je crois que les ministres ont entendu la présentation de son Excellence, Monsieur le ministre Raymond Tshibanda, et naturellement nous soutenons le gouvernement de la République du Congo et surtout sa position de discuter ou de dialoguer avec les partis de l'opposition pour prendre des bonnes décisions sur le futur de la RDC en termes électoraux. Ici est de noter que le secrétaire exécutif sortant, le Congolais Toumba Luaba, cède sa place au Kenyan Mwita. À ces assises, la délégation de la République démocratique du Congo était conduite par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avec les experts de la CIRGL, RD congolais et d'autres personnalités. Comment assurer la sécurisation de prisons en République démocratique du Congo? On prend la suite avec Africa Mujinga. La sécurisation des prisons en République démocratique du Congo est au cœur d'un atelier de réflexion qui se tient du 14 au 17 juin 2016 à Kinshasa. Ces travaux qui sont organisés par le ministère de la Justice et de l'Intérieur en partenariat avec la MONUSCO ont pour objectif de mettre en place un mécanisme de création d'une police pénitentiaire. Sylvie Fortuné Mboula et Jusen Belebele nous en parlent. La défaillance de la sécurité de prison en République démocratique du Congo, avec comme conséquence les évasions massives des détenus dangereux, des mutineries, constitue une menace pour la sécurité publique et fragilise les efforts du gouvernement et autres contre l'impunité. C'est ce qui justifie l'organisation de cet atelier de réflexion sur la sécurisation de prison par le ministère de la Justice de l'Intérieur avec l'appui de la section justice et administration pénitentiaire de la MONUSCO. Le ministre de la Justice, Alexis Tambomamba, qui a pris part à l'ouverture de ces travaux, a affirmé que le gouvernement fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Depuis quelques années, le gouvernement de la République se trouve engagé dans un processus de réforme des différents services de l'État, notamment la justice, qui englobe en son sein le service pénitentiaire. Dans ce domaine, le ministère de la Justice et des Droits humains travaille pour la professionnalisation de ce service par la définition d'une nouvelle structure organique, la création d'un corps de l'administration pénitentiaire et l'actualisation de l'ordonnance numéro 344 portant régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. L'appui de la MONUSCO à ces travaux est d'une importance capitale. La MONUSCO se tiendra toujours prête pour accompagner le ministère de la Justice et des Droits humains, le ministre de l'Intérieur et de Sécurité et la PNC pour améliorer la sécurité des prisons de la RDC. Le principal objectif dans ces travaux est de mettre en place un mécanisme de création d'une police pénitentiaire en République démocratique du Congo. Parlons santé et dans ce journal, le monde entier célèbre la journée des donneurs de sang chaque 14 juin et à Kinshasa, le programme national des transfusions sanguines a organisé une conférence dans la grande salle où se trouve la banque de sang dans la commune de Bandalungwa. Fatouma Lifondia et Patricia Bassois étaient sur place pour les comptes d'antenne suivis. Les sangs, un lien universel, tel est le thème retenu cette année pour célébrer la journée internationale du don de sang. À Kinshasa, le programme national des transfusions sanguines a, au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de conférence où se trouve la banque des sangs dans la commune de Bandalungwa, décerné les brevets aux donneurs bénévoles de sang, question de les encourager pour ces gestes salvateurs. Mesdames et messieurs directeurs, centre des programmes spécialisés. Aline Koulemfouka Bayaza, présidente des associations des donneurs bénévoles du sang, on a saisi l'occasion pour adresser un mot à l'endroit de ceux qui partagent la vie avec les autres en donnant leur sang. Ce sont des héros. Ils donnent ce qu'ils ont des plus précieux
dans leur vie. Et ils le font de façon bénévole, de façon volontaire, avec un esprit d'altruisme. Alors comme en revanche, ils n'ont rien, alors on a conçu cette journée pour les remercier. Accepter de donner son sang pour sauver la vie est un don, a fait savoir un des donneurs de sang. Moi, je ne peux pas sauver mon prochain par mon sang. Donc c'est ce qui m'a poussé à faire ce geste. Et chaque fois, je le fais par la conviction spirituelle. L'objectif poursuivi par l'Organisation mondiale de la santé en célébrant cette journée reste de voir tous les pays du monde s'approvisionner exclusivement auprès des donneurs de sang volontaires et non rémunérés. Donner bénévolement les sangs, c'est sauver des vies humaines, disent les professionnels de santé. Une matinée scientifique a été organisée à l'occasion de la journée internationale du bénévole des sangs. Les participants à cette rencontre ont échangé sur des problèmes rencontrés dans les secteurs et qui freinent l'avancement des opérations de transfusion sanguine. C'était le lundi 13 juin au CNTS. Willy Kacha pour les détails. Cette conférence organisée par le Centre national de transfusion sanguine dans le cadre de la journée internationale du don bénévole de sang a permis aux participants professionnels de santé et membres faisant partie des structures sanitaires de transfusion sanguine d'échanger sur différentes expériences vécues dans le secteur de santé, spécialement dans les domaines de sang. Et aujourd'hui, nous faisons un cri d'alarme pour faire comprendre à la nation congolaise qu'elle doit se mettre debout et dans le cadre de la solidarité nationale, chacun doit pouvoir y participer en donnant du sang ou en donnant des moyens au Centre national de transfusion sanguine. Le sang est pris ici comme un lien universel. Il facilite la communication, comme le confirme le docteur Sylvain Youma dans son interpellation à l'endroit des pouvoirs publics pour la redynamisation de ce secteur. L'échange avec les participants. Les leçons, c'est que d'abord il faut cette politique nationale qui a été mise sur pied depuis 1999, c'est-à-dire plusieurs années après, il faut l'adapter par rapport au contexte actuel du développement de la ville, du développement des besoins et même du pays. Il faut l'adapter absolument et faire en sorte que le système transfusionnel puisse répondre à ce développement, à ces exigences actuelles. À l'issue de cette rencontre, les participants ont émis le vœu de voir le gouvernement de la République fournir aux hôpitaux spécialisés les intrants en vue de faciliter ces formations médicales dans les opérations de transfusion sanguine. Comment réussir après les études? Tel est le thème de la conférence organisée par International Success Training Center en collaboration avec l'Université catholique du Congo le lundi 13 juin 2016 à l'UCC en présence d'un nombre important d'étudiants. José Moussangana et Hugues Moussangilaï étaient là sur place. Suivez ce qu'ils nous proposent. C'est dans une salle pleine comme un œuf que les étudiants de l'Université catholique du Congo ont pris part à une conférence axée sur la manière de réussir après leurs études. Le conférencier et président de International Success Training Center, M. Ricardo Kanyama, a d'abord identifié les éléments qui s'érigent en obstacle par rapport au succès. Notre objectif, c'est d'éclairer la jeunesse aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme universitaire. Il est de plus en plus difficile à trouver un emploi. Et nous venons pour sensibiliser les étudiants afin qu'il y ait parmi les étudiants les jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat et au leadership. De savoir que plus qu'un diplôme universitaire, nous avons besoin de formations comme les formations en leadership et en entrepreneuriat pour pouvoir créer son emploi lorsqu'on ne les trouve pas. Comblés, les étudiants ont livré l'essentiel de ce qu'ils ont retenu de cette conférence. Ce que j'ai retenu de plus important dans tout ça, c'est que pour réussir, il faut changer sa pensée de voir l'argent. Dans notre société, l'argent est cherché dans des églises, dans des veillées mortuaires. Il y a des gens qui vont même dans des cimetières. On parle d'occultisme partout. Mais investir, croire à la théorie de la chèvre de ma mère, on peut devenir riche. Nous avons retenu beaucoup de choses. Nous sommes dans un pays où être riche, c'est comme un péché. Alors nous avons appris qu'on peut commencer de nulle part, de rien du tout, pour arriver au sommet.
À en croire Sanitse Bembadou, directeur national de l'ISTC, cette grande révolution en milieu universitaire s'étendra dans les jours qui viennent sur différents établissements supérieurs de la République démocratique du Congo. Entre-temps, ISTC poursuit avec la formation sur le leadership financier, l'entrepreneuriat et les succès. Les inscriptions se poursuivent sur l'avenue de la Justice numéro 44 dans la commune de La Gombe. Le même lundi 13 juin 2016, le ministère du Plan et les centres d'études pour l'action sociale CEPAS ont organisé une cérémonie de clôture de l'atelier des discussions sur les stratégies et actions du Plan national stratégique de développement. Cet atelier a débuté du 7 qui s'est clôturé le 10 juin 2016. Les détails avec Foura Omari et Jouzen Belebele. L'objectif principal de cet atelier a été d'obtenir le maximum de contributions susceptibles d'enrichir le plan national stratégique de développement. Quant aux objectifs spécifiques, ils ont été de récolter différents points de vue des parties prenantes sur les documents de base produits par le gouvernement. Les attentes ainsi qu'identifier les mécanismes de son appropriation. Le mot d'ouverture a été lu par le directeur du CEPAS, Alain Zadi Anzadi. Tandis que la présentation du rapport général de l'atelier a été faite par Georges Bokundu. Le plan élaboré par le gouvernement engage le pays pour les 50 prochaines années. Et en tant que centre d'études pour l'action sociale, on ne peut pas démissionner de ce genre de forum. Surtout que ici, le ministère demande que le plan soit enrichi. Le ministre du Plan, Wembi Luambo, a eu ces mots. Nous avons organisé ces travaux à travers 3 pôles, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Le vice-ministre était à Kisangani, moi-même j'étais à Kinshasa. Maintenant, aujourd'hui, on vient de clôturer les travaux de Kinshasa. C'est dire que nous avons réuni maintenant les observations, les contributions de toutes les provinces et entités décentralisées pour enrichir et faire sortir notre plan national stratégique de développement, le 2e livre. Soulignons que la technologie doit intervenir à toutes les phases retenues de ces plans. Elle permettra d'améliorer la productivité et également de diversifier l'offre des produits. Il est démontré que les centres de recherche agronomique en République démocratique du Congo sont en état de délabrement très avancé avec un manque criant de moyens qui résulte d'une absence de maintenance. Dans un autre chapitre, sachez qu'Antenne, chaîne de référence, a totalisé ses 25 ans d'existence depuis le 13 juin 2016 et les habitants de Kwilu ont donné leur voix par rapport aux différents programmes proposés par la chaîne des références Antenne. Suivez les détails dans ces reportages que nous propose notre correspondant de l'autre côté de Kwilu. À l'occasion du 25e anniversaire des Antenne A, une chaîne de télévision émettant depuis Kinshasa, ces téléspectateurs habitant la ville de Bandundu donnent leur avis sur les programmes de leur chaîne de prédilection. En fait, Antenne A, c'est une fierté pour nous dans la ville de Bandundu, dans le Kwilu, parce que nous avons un correspondant d'Antenne A et nous suivons Antenne A à partir de Canal+. Nous aimons beaucoup plus son programme, surtout les retransmissions en direct des matchs, des concerts. Ça fait beaucoup de fierté. Donc Antenne A, c'est une chaîne de référence comme on l'a toujours dit et nous pouvons que dire bonne fête à la très grande chaîne de la République démocratique du Congo, Antenne A. Oui, avec le 25 ans de l'Antenne A, je félicite cette antenne et je félicite les animateurs. Accomplir 25 ans, c'est l'âge de maturité. Moi, c'est une chaîne qui m'inspire beaucoup, à travers laquelle je profite des émissions et d'autres choses que je n'ai jamais connues peut-être dans ma vie. Vraiment, je souhaiterais que l'Antenne A puisse toujours continuer avec cette allure. L'Antenne A, c'est une chaîne qui satisfait presque toutes les couches de la population. Tout le monde se retrouve en suivant l'Antenne A et surtout les émissions à caractère éducatif qui contribuent à l'éveil de conscience de la jeunesse. Antenne A est donc une chaîne de télévision privée à caractère socio-commercial, première à être installée à Kinshasa, 2 ans après l'instauration de la démocratie dans le pays par le feu Mobutu.
Aujourd'hui, 25 ans après, vous pouvez nous capter où que vous soyez sur Canal Plus 342. Les cordonniers sont le plus mal chaussés. Est-ce le cas des médias par rapport aux archives? Jean-Lumière Suikama a interrogé Delphin Bateko, archiviste du journal Le Potentiel, et Henri-Noël Mboutavokia, réalisateur de l'émission Ces années-là de l'antenne a suivi. Les archives n'ont pas pignon sur rue en RDC, comme les archives audiovisuelles pratiquement détruites, comme le montre Mobutu Roi du Zaïre. Curieusement, dans le monde des médias, presse écrite comme audiovisuelle, les archives sont souvent négligées. La presse n'a pas encore arrivé à bien conserver ses archives. La presse ne connaît pas réellement l'importance des documents. Pourtant, la bonne qualité des archives est capitale. Il en va de la qualité du travail dans un organe de presse écrite comme dans une chaîne de radio ou de télé. Tu vois, quand on prépare un background par exemple, on est obligé de recourir aux anciens documents. Une chaîne de télé qui n'a pas d'archives est une télévision morte. Parce que pour bien conserver ou soit tenir la télévision, il faut avoir des productions antérieures, c'est-à-dire avoir toute une direction d'archivage. Il y a le cas de l'émission Ces années-là du réalisateur Henri Mboutavokia. Elle est essentiellement basée sur des archives et elle est l'une des meilleures émissions musicales de la RDC. L'homme ne peut pas se découvrir lui-même. Cette émission faite avec Papa Wemba date de 2008, mais c'est comme si c'était hier. En matière d'archives, c'est comme le bon vin. Plus c'est vieux, plus c'est meilleur. Plus c'est vieux, plus ça a de la valeur. Voilà Eric Izami, la deuxième partie des informations. Favoriser l'échange d'expériences et offrir des opportunités d'affaires aux investisseurs. Tel a été l'objectif de la semaine minière du Katanga qui s'est tenue du mercredi 8 au jeudi 9 juin 2016 à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga, dans Momat. La semaine minière du Katanga a vécu du 8 au 9 juin au Grand Hôtel Caravia à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Plus de 90 entreprises ont accueilli à ces forums un millier d'investisseurs, d'opérateurs miniers et des décideurs politiques venus de la RDC et d'ailleurs, dans l'objectif de favoriser l'échange d'expériences et leur offrir des opportunités d'affaires. Celui qui désespère de la RDC, il n'aura que des regrets après. Parce qu'il y a énormément d'opportunités, il faut les saisir, mais le danger avec les opportunités, c'est qu'elles passent. Quand vous ne les saisissez pas, quelqu'un d'autre va les saisir. Et donc, ceux qui sont dans un scénario alarmiste, pour dire qu'il y règne une incertitude et une insécurité, ben, vous connaissez l'exemple que je donne toujours. Les bons pilotes, même dans la turbulence, ils arrivent à faire poser un appareil au sol. Les organisateurs de la dite semaine ont saisi l'occasion pour primer les meilleures entreprises. MDD Service, par exemple, a reçu les trophées des meilleurs sous-traitants et son patron, celui des meilleurs managers dans les secteurs miniers. Si nous sommes ce que nous sommes aussi ici, c'est grâce à un dur travail, c'est grâce à une franche collaboration avec nos partenaires et c'est grâce à une bonne gestion du partenariat avec MD Service et ses différents partenaires. Il en est de même pour le patron d'Ivanoé Mine, un consortium de 5 entreprises. Ce qu'on réalise aujourd'hui prouve à suffisance que lorsqu'on se donne la main, on peut réaliser de grandes choses. Et on peut contredire beaucoup de gens qui désespèrent de la RDC. Malgré la chute des prix des matières premières, du cuivre et du cobalt en particulier, principaux produits d'exportation de l'ex-Katanga, les entreprises, elles, sont décidées de maintenir le cap du développement. Quittant le chef-lieu de la province du Haut-Katanga pour parler de ce qui s'est passé au niveau de Bruxelles en Belgique, les conclusions du conclave de l'opposition dans cette partie d'Europe, les dialogues politiques en gestation pour les élections à venir au Congo-Kinshasa. Voilà autant de sujets évoqués au cours de l'émission que vous suivrez aujourd'hui sur Antenne A autour de 22h40. Où l'on retrouvera Alain Kouka et d'autres confrères qui ont reçu Patrick Kakwata, cadre de la majorité présidentielle, mais aussi président national du parti MRL. Voici cet extrait. La majorité, elle a la force publique, armée, police, les services de sécurité. Mais vous avez peur de quoi? En face de vous, il y a une opposition qui est sans armes. Pourquoi vous parlez d'une tentative de coup d'État, alors que vous avez tous les leviers du pouvoir? Mais est-ce que si nous avons l'armée, l'armée là c'est pour tuer mon propre frère congolais, bien l'armée là c'est pour défendre et le mettre en sécurité? Mais c'est pour aussi... Si la force de l'ordre est là, c'est une force de l'ordre pour aller traquer mon propre frère congolais? Non. Vous voyez que l'idée n'est pas bonne.
Le moins, c'est que nous on vous dit, bien que nous sommes une majorité, et c'est nous qui avons la majorité aujourd'hui, mais j'aime le chef de l'État qui dit ma main reste tendue, et elle est tendue. Plus loin, il nous a même interpellé que la majorité ne prenne pas la minorité en otage. Ayez toujours le sens d'écoute. Un bon chef, c'est celui qui écoute tout le monde. Tous ces sujets ont été abordés en Belgique, voisine de la France, où un couple de policiers a été tué lundi, hier donc, et dont l'enfant est resté sain et sauf. Suivez ces commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Larossi Abala, 25 ans, connu des services antiterroristes, a agi au nom du groupe État islamique, ici, dans ce quartier pavillonnaire sans histoire de Magnanville, dans les Yvelines. Vers 21 h hier soir, Larossi Abala poignarde un commandant de police alors qu'il rentre chez lui dans l'une de ses maisons. L'agresseur se retranche à l'intérieur. Le RAID, la BRI et un hélicoptère sont sur place. Larossi Abala ne veut pas négocier. Il retient en otage la femme et l'enfant du commandant. Quand l'assaut est finalement donné, vers minuit. Le quartier est bloqué et à l'instant, on entend une explosion, ça se passe sur ma gauche. La situation est si grave que le procureur, le préfet et le porte-parole du ministère de l'Intérieur sont présents. Le bilan est un bilan lourd puisque vous savez, ce commandant et ce fonctionnaire de police qui a été mortellement touché par l'individu, et durant les investigations menées par les policiers du RAID, nous avons découvert le cadavre d'une femme. L'assaillant a lui été abattu, le forcené a été abattu par les policiers du RAID. Heureusement, il y a un petit garçon qui a été sauvé, qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf. L'enfant de 3 ans est en état de choc. Sa mère, âgée de 36 ans, travaillait également dans la police. On va revenir sur Kinshasa pour prendre la sélection des journaux parus aujourd'hui dans la capitale RD congolaise, dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Enjeux politiques et économiques de l'heure, des orientations de Joseph Kabila au 26 gouverneurs, c'est le titre de l'Avenir. Le président de la République a ouvert hier la 4e conférence des gouverneurs de province à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La première depuis que la RDC est passée de 11 à 26 provinces. Au moment où se développe un certain discours sécessionniste et qui appelle au chaos parce qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections en 2016, Lubumbashi devient la plateforme tournante, voire le centre d'expulsion d'une nouvelle dynamique pour le gouverneur de province qui doivent insister sur la convocation d'un dialogue national inclusif par le chef de l'État. Kabila évalue le gouverneur, s'exclame la prospérité. Au-delà des apparences, la 4e conférence doit traiter des problèmes sérieux qui minent le fonctionnement de provinces du pays. Les provinces, notamment celles qui viennent de voir le jour à l'issue du découpage territorial, n'ont pas d'infrastructure des bases. Forum des As renchérit que 2 mois après l'élection de gouverneur, le gouvernement provincial peine à se mettre au travail faute de frais d'installation. Le cabinet de ministres provinciaux de plusieurs gouverneurs ne sont pas encore constitués. Une situation qui est à la base des multiples navettes de gouverneurs à Kinshasa, commentent des sources onusiennes citées par le confrère. Un autre sujet à évoquer lors de cette conférence est les conflits de compétences. La référence plus renseigne que les conflits de compétences refont surface. La plupart des gouverneurs veulent être le seul maître à bord en ignorant leurs collaborateurs dans la prise de décision. Terminons avec le phare qui revient sous la journée mondiale de l'albinisme. Le quotidien rapporte que la RDC est invitée à protéger les albinos. Avec comme thème « Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion et défendons nos droits », cette journée est une occasion de rappeler les États de prendre les mesures appropriées pour éliminer la violence et la discrimination à l'égard de personnes atteintes de l'albinisme, a estimé le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais je dis
Merci à Africa Mujinga qui a accepté de partager ce plateau avec nous. Merci Eric Isabelle. Et à vous, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis aussi. Au revoir dans vos familles. Portez-vous bien.